Quand vous êtes dans votre profil, on s'en va en haut à droite, on clique sur Préférences et confidentialité. On arrive directement dans l'écran d'accueil et puis vous avez 3 éléments qu'on va faire le tour. Donc, votre compte, la confidentialité et les communications. Au niveau de votre compte, on se parle ici des adresses email. C'est les adresses que vous pouvez ajouter à votre compte LinkedIn. Vous avez au minimum, vous en avez une. Moi, j'en ai rajouté quelques-unes d'autres au fil du temps je vous dirais, pour que les gens puissent me retrouver. Et aussi pour s'il arrive quoi que ce soit avec ma première ou ma deuxième adresse, bien que j'ai des adresses de récupération de mots de passe, ces choses-là. Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone à votre profil. Ils peuvent vous envoyer des textos, des communications, ces choses-là. C'est à votre discrétion. Il n'y a pas d'avantage ou de désavantage réellement de ne pas le faire ou de le faire. Changer votre mot de passe, je me rends compte que mon mot de passe a été changé le 23 avril 2015. Je devrais peut-être le changer. Je ne le ferai pas ça aujourd'hui. Fait que c'est ici qu'on fait ça. La langue, donc, dépendamment de votre profil quand il a été créé, moi je l'ai mis en français, parce que des fois, j'ai mis des langues, il est traduit en anglais, mais je travaille en français. Donc, quand je vais voir les profils des autres, c'est en français. Le nom, lieu et secteur, ça on l'a touché quand vous faites votre profil. Au début, vous avez votre nom, toutes vos choses. Et puis dans le lieu où vous travaillez et le secteur d'activité, peut-être le faire rapidement parce que je pense que je l'ai passé rapidement quand on l'a fait ça. Juste, allez vous montrer ça. 2 instants. Donc, c'est ici, on se souvient dans votre page de votre profil perso, votre nom, ces choses-là. Et c'est ici que le lieu, donc on vient marquer, moi je l'ai mis très général, la province de Québec. Je ne l'ai pas identifié nécessairement la ville. Dans votre cas, vous pouvez mettre la ville, c'est Montréal, Québec, ou peu importe, une plus petite ville, c'est correct aussi. Vous n'êtes pas obligé de le mettre précis. Vous pouvez le mettre précis également, c'est votre choix. Et le secteur d'activité, donc moi j'ai mis services financiers, parce que je travaille beaucoup avec les conseillers, les planificateurs financiers, les caisses, les banques, c'est ce monde-là, mais je travaille aussi dans d'autres secteurs avec des industries au niveau des médias sociaux, ces choses-là. Fait que c'est difficile de me mettre dans un secteur. Je ne voulais pas mettre médias sociaux parce que je fais aussi de la finance. Fait que, bref, dans mon cas, j'ai mis services financiers. Dans votre cas, vous pouvez mettre l'industrie dans laquelle vous opérez. Si vous êtes, exemple, un comptable ou quelqu'un qui travaille en finance, mais que votre entreprise mère est dans le domaine du caoutchouc ou de l'acier, allez chercher l'industrie pour que vous soyez reconnu par les chasseurs de tête ou par les gens de votre industrie comme étant non pas un comptable ou un gars de finance, mais vous travaillez pour une entreprise qui est dans telle industrie. Ça peut être intéressant pour vous. C'est ça ici, c'est ici qu'on fait ça. Donc, nom, lieu et secteur. Ensuite, les sessions en cours. Là, présentement, j'ai 6 sessions d'ouvertes. J'en ai 2 ou 3 d'ouvertes sur cet ordinateur-là parce que je travaille avec Chrome pour voir les différences des fois. J'en ai une ou deux d'ouvertes sur mon téléphone portable, sur ma tablette. Donc, bref, j'en ai plusieurs. C'est correct, mais si jamais vous pensez que votre compte a été hacké ou quoi que ce soit, vous vous dites, non, je suis supposé en avoir juste une, j'en ai 6. Vous pouvez aller voir en cliquant dessus. Là, on voit où sont les sessions sur lesquelles tout est beau pour moi, propriétaire, adresse, tout est sous contrôle ici. Donc, je vois que c'est correct. Mais si jamais je voyais quelque chose qui n'était pas à mon goût, je pourrais cliquer sur quitter toutes les sessions. Et là, ça ferait en sorte que tout le monde, si jamais ce n'était pas moi, je pourrais fermer les accès à tout le monde qui m'aurait pu me voler mon mot de passe, par exemple. Les préférences du flux d'actualité, donc je clique là-dessus. Et ce que ça vient mettre le flux, c'est votre page d'accueil, tout ce qui vient. Vous avez bien évidemment des nouvelles qui viennent de vos contacts, mais vous pouvez vous abonner un petit peu comme sur Facebook, on a des pages ou des choses des influenceurs ou des gens qui donnent des renseignements qu'on aime bien. Bien ici, les autres, selon mes données, mes gens, ce que je lis en général, bien, ils me suggèrent est-ce que tu veux suivre un tel ou un tel, un Jack Canfield ou une Ariana Huffington. Donc, je ne deviendrai pas ami avec Mme Huffington ou M. Canfield, mais ça va être des gens qui peuvent écrire des articles ou partager des choses puis que je pourrais aimer être abonné comme on peut le faire sur Twitter, Facebook ou n'importe quel réseau social. Alors, à ce moment ici, non. Quand je clique sur les abonnements, alors ça, c'est tous les gens, c'est des gens auxquels je suis abonné, donc autant des contacts que des contacts de premier niveau à moi que des gens qui font du posting régulièrement. En premier, ils vont me mettre des gens qui sont très bavards. Donc, c'est classé ici par ceux qui font le maximum de posting. Comme exemple, le premier, on voit Guy Kawasaki.
ben, il a fait 83 posts cette semaine. Donc, si jamais vous vous demandez, est-ce que je fais ça une fois par semaine, 2 fois par semaine sur LinkedIn, ben, vous pouvez voir qu'il y a des gens comme Daniel Hébert, qui est un recruteur, chasseur de tête, 56 posts cette semaine. Daniel Aubert, 39, l'autre 28. Ça descend rapidement. Là, on arrive avec des gens. Lewis Hose, qui est à 15. C'est un des tops sur LinkedIn en termes d'enseignement aussi. J'ai appris beaucoup de choses de lui au niveau de LinkedIn. Lewis Hose, un bon nom à vous souvenir. Gary Vaynerchuk aussi, un autre influenceur. Voyez-vous, il a fait 17 posts cette semaine sur LinkedIn. Donc, ceux qui ont beaucoup de quoi à dire peuvent poster plus souvent. Puis je pourrais aussi, si je trouve qu'il jase trop, ben, je peux faire comme n'importe quoi d'autre. Je peux cliquer puis l'enlever. Puis si ça ne devient pas intéressant, ben, je l'enlève de mon fil d'accueil tout simplement. Fait que c'est ici que je peux gérer ça. Et finalement, j'ai mes abonnés, donc ceux qui sont abonnés à moi, puis je vois si en même temps je suis abonné à eux. Donc je vois ici, il y a des gens, je vais cacher les noms, mais je vois des gens qui sont abonnés à moi, mais que je ne suis pas abonné à eux, fait que je pourrais décider d'aller les suivre, ces gens-là. Donc je peux passer, mais la plupart, vous voyez, la plupart des gens qui sont dans mon réseau, ils me suivent, je les suis également, on est en suivi mutuel, donc ça c'est quand même très, très correct dans ce sens-là. Donc, on continue après la préférence de flux, le lancement des vidéos automatiquement. J'ai dit oui, j'aime bien quand dans mon fil d'actualité, quand il y a une vidéo qui se met à rouler, je regarde, puis si j'ai de l'intérêt, je mets le son, tellement ça marche, puis sinon, ben, je l'enlève, je passe plus rapidement, mais j'aime bien qu'elle roule automatiquement. Il y a d'autres personnes qui peuvent être plus sensibles, ils n'aiment pas ça, tout simplement. Ça peut prendre du data, des données, puis on peut dire non, je ne veux pas, fait qu'on fait simplement le cliquer à non, si c'est quelque chose qui vous achale, que vous n'aimez pas. Moi, j'ai laissé à oui. Afficher les photos de profil. Alors, ce que c'est que moi, j'ai décidé que ma photo que j'ai, publique, que tout le monde peut la voir. Mais il y a des gens qui vont être plus personnels. Ils vont dire, je veux pas que personne voit ma photo. Juste mes relations de premier niveau. Le réseau, c'est les personnes de premier, deuxième et troisième niveau. Et il y en a qui disent, ben, tous les membres de LinkedIn, moi, il n'y a pas de problème, est-ce que tout le monde puisse voir ma photo sur LinkedIn? Je ne vois pas vraiment la problématique d'avoir sa photo puis d'être là. C'est un réseautage d'affaires. On est des personnalités publiques. Mais si jamais, dans votre cas plus pointu, plus particulier, vous voulez être plus en réserve, ben à ce moment-là, vous avez ce choix-là ici au niveau d'afficher votre photo. Les réponses aux candidatures, c'est plus dans le domaine de recherche d'emploi, puis ce n'est pas l'objectif du cours d'aujourd'hui. Je ne m'en irai pas là, ni les comptes enregistrés. Télécharger vos données, ça peut être utile si, surtout vous êtes quelqu'un qui est très très fort ou très très bon avec Excel, ou vous êtes un petit peu paranoïaque, ou c'est que vous pouvez prendre toutes les données que vous trouvez intéressantes qui sont sur LinkedIn, que vous avez accumulées, et les télécharger, puis après ça, vous pouvez les gérer avec un gros fichier Excel. Donc, vous pouvez dire, je veux avoir tout ce qui existe, donc tous mes contacts, tous mes articles, toutes les choses. Ça s'appelle une demande d'archives. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour tout télécharger. Ou, ce qui n'est pas évident, celle-là, je la trouve un peu intense. Celle-là ici, je la trouve intéressante. Si vous avez écrit plusieurs articles, on ne l'a pas encore vu, mais dans le partage des publications, puis dans le fait de participer, je vais vous le montrer. Vous avez écrit beaucoup d'articles qui sont directement écrits sur LinkedIn. Ça peut être vraiment, vraiment le fun de dire, ben, je vais les télécharger pour ne pas les perdre s'il arrive quoi que ce soit à mon compte. Les contacts importés que vous avez amenés de d'autres carnets d'adresses, ça peut être intéressant. Des invitations que vous avez reçues, recommandations, peut être intéressant de ne pas vouloir les perdre. Donc, s'il vous arrive quoi que ce soit à votre compte LinkedIn, vous pouvez télécharger les recommandations, les médias enrichis que vous avez mis dans votre profil. Mais on fait tout ça, mais ce qui devient vraiment, 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 je pense, intéressant à télécharger, c'est mes relations. Donc, je peux télécharger un fichier pour mes relations. Si je clique Demande des archives, ça prend environ 10 minutes et ça va me donner un fichier. Je vais le faire puis je vous reviens dans 10 minutes. Donc, j'ai coupé pour pas que vous le voyez. J'ai mis mon mot de passe et ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer un courriel. Donc, je vais le mettre à la fin de cette vidéo-là pour vous montrer un peu rapidement qu'est-ce que ça a l'air. Donc, comme vous pouvez voir ici, je vais faire une demande d'archives de mes relations. Ça va m'être envoyé par courriel. Après ça, partenaires et services. Donc, service autorisé, ça va arriver, mais je vais vous montrer. Encore toujours, c'est un cours, hein, on va le montrer, qu'est-ce qui se passe. Pas pour aujourd'hui. Donc, puis ça, je vais en faire une petite capsule à la fin de mon cours. Branded Me, c'est un site qui utilise votre profil LinkedIn pour faire une page web. Vraiment, vraiment, c'est de prendre votre profil LinkedIn, mais de le rendre plus beau sur le web. Donc, il faut donner accès, on n'a pas le choix, Branded Me.
Branded.me. Business, ça c'est LinkedIn. Hootsuite, c'est d'autres choses dans le niveau du web, mais ça aide à faire des publications un peu partout. Il demande d'avoir accès à votre compte LinkedIn, donc je les ai accordés. Cloud, c'est un autre service Internet que j'utilise et tout plein. Donc, je peux venir ici, voir qui demande accès à mon compte LinkedIn. Si on l'a oublié dans le passé, je n'utilise pas ça, moi, ben, on vient simplement supprimer. Ça supprime l'accès de ces gens-là à votre compte. Ils ne peuvent pas venir manipuler votre compte, mais dans le cas, par exemple, de Hootsuite, c'est que je peux publier à partir de Hootsuite puis de l'envoyer sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, au lieu d'aller dans chacun des comptes. Je peux prévoir, programmer des publications. C'est super efficace, super plaisant, parce qu'avec LinkedIn, je ne peux pas programmer des publications. Hootsuite permet de le faire, mais il faut que je sois capable de venir publier sur mon compte à mon nom. Donc, c'est pour ça que je leur ai donné accès. Préférence Twitter, tout simplement, vous pouvez connecter votre compte Twitter avec votre compte LinkedIn. On met le nom du compte, je pourrais le supprimer, je peux l'ajouter, je pourrais avoir 2 comptes Twitter, je peux vous faire qu'il soit visible, pas visible, ces choses-là, parce que c'est ici que ça se gère. Okay. Et finalement, ici, un module Microsoft Word, c'est plus pour les CV, ces choses-là. C'est une particularité de Word qui peuvent arriver sur le compte LinkedIn et télécharger la partie des expériences, ces choses-là, dans un document Word. Laissez ça, oui, là, mais c'est pas... Ça ne changera pas votre vie. Et le compte premium, on ne touchera pas aujourd'hui. Fermez votre compte LinkedIn. Normalement, vous ne devriez pas le fermer parce que vous êtes en train de suivre un cours sur comment l'améliorer. Par contre, c'est ici qu'on peut venir faire fusionner des comptes LinkedIn. Admettons que vous ou quelqu'un que vous connaissez a ouvert 2 comptes à un moment donné dans le passé, il ne s'en souvenait pas qu'il avait ouvert un autre compte, on marche avec 2 comptes, bien, c'est ici que vous pouvez venir comme fusionner vos 2 comptes LinkedIn en un seul compte. Ils vont demander bien évidemment de vous identifier, mais c'est ici qu'on peut venir le faire. Donc, comme prévu, j'ai reçu par courriel un fichier qui s'appelle Connexion. C'est un .csv, donc ça peut très bien se télécharger dans un carnet d'adresse ou avec Excel. Quand je le rouvre, là, je m'excuse parce que pour la confidentialité des gens, je vais mettre, mais je vois à l'écran, je vois le nom, le prénom, j'ai l'adresse courriel de tout le monde, le nom de la compagnie, leur position et la date avec laquelle j'ai connecté avec eux. Donc, c'est quand même assez génial. Un clic comme ça et toutes mes connexions, je les ai là. Donc, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas faire de spam avec ça. Il ne faut pas rien faire qui n'est pas correct. Mais ce sont des gens avec qui je suis en lien de premier niveau et je vais les garder parce que si jamais il arrivait quoi que ce soit, il ne faut jamais oublier que sur les réseaux sociaux, on est en location, on n'est pas les propriétaires. Donc, il arrive quelque chose avec LinkedIn, un bug ou peu importe quoi, on peut tout perdre nos données. Donc, sans tomber dans le domaine trop paranoïaque, bien, je prends les données des gens, au moins je sais avec qui je suis en relation, j'ai leur adresse courriel et des renseignements intéressants, puis de là, je peux continuer à bâtir, si je veux avoir un système de CRM, ça c'est d'autres choses, mais au moins, j'ai une base de données intéressante. Donc, c'était la façon de faire. Ça n'a rien coûté, ça a pris 10 minutes comme c'était prévu, puis c'est un petit fichier de 176 K, donc